Et bonjour à toutes et à tous pour ce mercredi 20 mai, je vais dire 20 février. On ne peut pas dire qu'il fasse vraiment un temps de février. J'espère que vous allez toutes et tous très bien avec ces énergies qui sont quand même un petit peu remuantes ces derniers jours. Hein, et on va pas se mentir, c'est un petit peu la folie furieuse. Pour le mot du début, je vais utiliser l'oracle des fées. Non, pas du tout. Mon oracle clarté pour le premier mot, le premier message. J'utiliserai ensuite le Oshozen et l'oracle des mystères d'Isis. Non, mais c'est bien, je vais me réveiller, vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis, en mot de la fin, l'oracle des fées. Non, on va y arriver. Allez, je mélange un peu. Alors, tagada, on est parti. Alors, quel a été le message du début? Arrêtez de donner de l'importance au regard des autres. Bon, bah là, le message, hein, vous prenez tel quel. Je veux dire, il n'y a pas vraiment besoin d'extrapoler pour celles et ceux à qui ça parlera comme ça. Il y a cette notion de peut-être là mettre un coup d'arrêt à ce que, à l'importance que vous donnez au message, au conseil, à ce que les autres pourront dire éventuellement de vous. Et là, j'ai une notion de comme se réaligner, comme si ce qui comptait finalement, c'était d'écouter la voix de votre âme plutôt que la voix de tous les autres. Donc là, il y a sur cette journée cette notion de se détacher du regard, de la vie des autres, mais il y a aussi une notion de se rapprocher, de se rattacher pour le coup à son âme qui finalement est quand même la voix, je dirais, la plus importante. Bien, au dos, on a la foudre, on a la lutte, on a le changement. On a la source et on a le mât. Bon, bien, alors, oui, là, il y a vraiment alors une chute, une lutte. Moi, j'ai la notion que vous êtes en pleine lutte pour pas que tout s'effondre. Hein. Vous essayez de tout tenir à bout de bras. Vous sentez que tout est en train, là, de se casser la figure. Alors, de manière générale dans votre vie ou particulièrement sur cette journée, vous verrez. Et là, j'ai la sensation, mais que vous tenez les choses à bout de bras. Alors qu'en fait, ce qu'on vous demande là, c'est de lâcher prise, c'est arrêter de lutter, arrêter de vous faire du mal, lâcher les choses, parce que derrière, il y a un changement, il y a un changement qui est plutôt, qui est plutôt positif et surtout qui est en lien avec votre destinée. Bien. Allure. Qu'est-ce qu'il nous dit le Oshozen? Le Osho, il nous parle ici de courage, il nous parle ici de contrôle, il nous parle d'existence et il nous parle nous sommes le monde. Bien. Ici, il y a sur cette journée une renaissance qui s'opère ou qui est sur le point de s'opérer en fonction de là où vous en êtes dans vos énergies. Et je dirais que c'est presque, excusez-moi pour le petit bruit, c'est presque une renaissance contre toute attente. C'est-à-dire, j'ai un peu cette sensation que vous-même, vous n'y croyez pas, vous n'y croyiez pas, vous voyez, dans le passé. Évidemment, ça chung. Hop, pardon, je coupe le son de mon portable. Pouic, voilà. Oui, il y a cette notion de ne pas y croire, c'est comme si sur le papier ça ne passait pas, et pourtant ça va passer. Là, il y a vraiment cette notion de faire confiance, de garder courage, parce que même si vous êtes convaincu que ça ne va pas se produire, que ça ne va pas arriver, que ça ne va pas s'améliorer, eh bien si. Bien, ici le contrôle. Ici, on nous parle de rigidité, on nous parle de choses carrées. Alors, on verra avec la deuxième lecture, mais ici, on peut nous dire qu'il y a comme un besoin de réorganiser les choses. Il y a comme un besoin de remettre les choses à plat. C'est ce que j'ai. C'est comme un besoin de remettre les choses à plat sur cette journée pour comme reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que ça fait déjà longtemps que vous laissez balloter justement d'une humeur à l'autre, d'une émotion à l'autre, de je sais pas quoi à l'autre. Et là, il y a comme ce besoin de réorganiser,
de rectitude, vous voyez, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire comme reprendre le contrôle sur votre propre vie, sur vos propres émotions, sur vos propres décisions, vous voyez, ce qui est plutôt pas déconnant avec le début de arrêter de donner de l'importance au regard des autres. Quand on regarde, on donne de l'importance au regard des autres ou aux avis des autres, eh bien on passe de l'un à l'autre et d'un avis à l'autre et ah bah oui mais s'il dit ça, oui mais alors du coup si l'autre dit ça que je bouge pas et si lui dit ça parce que je bouge et en fait et là non on vous dit là droit devant, rectitude, on réorganise, on reprend les choses en main, c'est votre existence. Et merci pour la transition, puisque derrière, l'existence. Là, il y a cette notion de se remettre au centre de sa propre vie. C'est comme si vous passiez votre vie à mettre toujours quelqu'un d'autre au centre de votre propre existence. Alors, bien sûr, ça peut être les enfants quand ils sont petits, évidemment, hein, ça c'est important, il y a des fois où on le fait, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Moi, j'ai la sensation qu'en permanence, vous vivez votre existence soit à travers quelqu'un d'autre, soit vous mettez quelqu'un d'autre, voire même quelqu'un ou quelques-uns au centre de votre existence. Et là, ce que cette carte, elle nous rappelle, c'est que non, c'est sur cette journée, mais sur les jours à venir, c'est vous qui devez être au centre de votre propre existence, d'accord? C'est pas les autres, ce qui va toujours avec le premier mot qu'on a tiré. Nous sommes le monde. Ici, on me parle de... Alors, on ne parle pas de nous sommes le monde, c'est pas ça du tout le message que j'ai. Ici, on me parle de rayonnement. Il y a comme une prise de conscience que vous allez avoir ou qui est à avoir, vous verrez, ou que vous allez avoir dans le futur. C'est comme si vous preniez conscience qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes au centre de votre existence que pour autant vous ne faites pas partie de ce monde, vous voyez. C'est comme si ici il y avait une prise de conscience sur le fait que vous remettre au centre de votre existence ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Donc il y a ici cette notion de prendre conscience du lien qui vous unit aux autres, du lien que vous partagez avec les autres, mais c'est pas un lien de je leur laisse toute la place, c'est non, chacun a sa place dans sa propre existence. Et pour autant, on n'est pas égoïste parce qu'on est tous attachés les uns aux autres. Bon, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Vous me direz si ça vous parle, parce que moi j'ai l'impression de parler araméen, pour être honnête. Hein. Bien, on va prendre l'oracle des mystères d'Isis et on va voir ce qu'il a à nous dire pour ce mercredi 21 mai. Alors, hop là, c'est parti, El Kikitos. Hop. Alors, allez, hop, et hop. Alors, on a baisse, reconnecte-toi à ta vibration d'enfant. Anubis, souviens-toi de tes origines et agis en conscience. Écoute tes cycles et stabilise tes énergies. Bon, ouais, là, on est sur ce que j'ai dit, donc je ne vais pas épiloguer plus parce que pour moi, ça nous dit uniquement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Bien, alors, voyons voir. On a Sekhmet... On a Isis stellaire et on a Isis solaire. Bien. Sur cette renaissance qui, je dirais, est envers et contre tout, même si vous n'y croyez pas, ben, elle sera quand même là. J'irai honore ton yang, permets-toi de briller. Bien. Ici, on est vraiment là-dessus. Ici, il y a vraiment une notion de renaissance, de vibrations élevées. Il y a une notion d'être comme... reconnecter à soi ici, et les deux ensemble, ça dit vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une renaissance, quelque chose, mais c'est comme si vous renaissiez, c'est comme si là, les épreuves que vous aviez passées, que vous aviez réussi, là, c'est vraiment, il y a cette notion de revenir plus fort, de revenir plus puissant, mais pas plus puissant genre bourrin, hein, mais puissant dans le sens, la puissance de votre sagesse, donc comme si vous reveniez plus sage, vous voyez, il y a vraiment une renaissance, mais pour moi, il y a vraiment eu des épreuves, et ces épreuves vous ont fait devenir plus fort, donc là, simplement, sur cette journée, prenez conscience de ça, et autorisez-vous peut-être à vivre, à expérimenter, à prendre des décisions qui vous tannent peut-être depuis un moment, et là on vous dit mais autorisez-vous parce que finalement ces expériences du passé
ne sont absolument pas représentatifs du futur, mais il faut leur rendre grâce parce que c'est grâce à toutes ces épreuves, c'est grâce à toutes ces expériences du passé qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de passer à l'action là-dessus, vous pouvez vous permettre de rêver, vous pouvez vous permettre d'atteindre ces objectifs parce que justement, vous avez engrangé suffisamment d'expérience, vous êtes revenu avec suffisamment de force et d'apprentissage pour pouvoir cranter sur ce sujet. Bien, qui est le vôtre, bien sûr, puisque c'est une guidance générale. Ici, le contrôle qui nous parlait de rectitude, de reprendre les choses en main, de réorganiser. J'ai Sekhmet qui nous dit « Observe ta puissance et apprends à la maîtriser ». On est exactement là-dessus. Là, on est sur la notion de maîtriser peut-être ce nouveau pouvoir, maîtriser peut-être cette nouvelle énergie, peut-être maîtriser aussi eh bien, votre vie, réorganiser. J'aime pas le mot maîtriser, mais je serais plus là, le mot qui me vient, c'est réorganiser votre vie pour que vous puissiez être en pleine puissance sur votre potentiel, que vous puissiez vraiment aller au bout de ce potentiel. Moi, là, ce qu'on me donne aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des choses qui vous empêchent d'être pleinement vous-même, qui vous empêchent d'être à fond avec votre potentiel, mais parce que aujourd'hui, j'ai comme si votre environnement ou votre rythme de vie, ou il y a quelque chose qui ne vous va pas, mais que vous n'avez pas réorganisé, quelque chose qui correspond à vos anciennes énergies, qui n'est pas réorganisé, et du coup, ce manque de réorganisation dans votre vie, dans votre environnement, vous empêche de finalement être... oui, de tester, d'être en pleine maîtrise de votre potentiel. Ouais, je sais pas comment le dire autrement, mais voilà. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose à réorganiser autour de vous parce que ça correspond à un ancien fonctionnement. Et là, j'ai la notion que ça vous fatigue, que c'est pas bon pour vous, ça vous va pas. Bien, cette existence ici, se remettre au centre de son existence, et derrière, j'ai Isis stellaire. Isis stellaire, elle vous dit, il est temps de te mettre au service et de transmettre. Bien. Là, moi, j'ai pas la notion de transmission. Alors, bien sûr, si ça vous parle, vous prenez, hein, vous savez comment ça marche maintenant. Là, j'ai vraiment cette notion c'est de se mettre, quand elle dit il est temps de te mettre au service et de transmettre, on enlève le mot de transmettre, mais moi j'ai il est temps de te mettre à ton service, c'est ça que j'ai, c'est ça qu'elle vient de nous dire. On peut pas servir convenablement les autres quand on ne se sert pas soi-même, on peut pas avancer si on est la locomotive de toute notre famille, de nos collègues, de nos amis, on peut pas ne pas prendre soin de soi, parce que la locomotive, si elle tombe en panne, les wagons n'avanceront plus. Donc là j'ai vraiment cette notion de, il y a comme, si on voit Isis, elle est sûre d'elle, là. Donc, il y a cette notion de confiance. On me parle ici de travailler sur cette confiance, d'être sûr de vous, d'être confiant sur ce que vous avez, d'être confiant sur votre place. C'est comme si vous remettiez en permanence en doute votre existence, votre légitimité, votre place, voilà. Et c'est comme si sur cette journée, alors c'est peut-être ça qui va être à son apogée aujourd'hui, c'est que vous avez l'impression de pas mériter cette place, ou d'être entre les deux, et là on vous dit non, prenez conscience que votre place, vous l'êtes, c'est votre existence. Si ça se présente à vous dans cette vie, c'est qu'il y a forcément un truc à en faire. C'est pas forcément un truc dingo, c'est peut-être des fois juste un truc en commun, mais reprenez la place dans votre existence et mettez-vous à votre service, au service de vos potentiels, au service bien, de cette renaissance-là. Il y a une notion d'arrêter de se disperser. Bien. Sur Nous sommes le monde, on a Isis solaire. Bon, bah alors, vous voyez, hein, on a deux soleils, Isis solaire et le soleil de Nous sommes le monde. Réapproprie-toi ton pouvoir avec confiance et sérénité. Vous voyez, on est quand même vraiment là-dessus aujourd'hui. Hein. Donc là, pour moi, ici, il y a cette notion de réussite, il y a cette notion de réussir dans le monde. Il y a cette notion aussi, là, vous reprenez certes la place dans votre existence, mais là, c'est plus fort que ça, parce que pour moi, on vous invite à reprendre la place dans le monde. Alors, soit on vous invite, soit vous y êtes, hein, vous me direz en commentaire, mais là, il y a cette notion de reprendre sa place dans le monde, reprendre pleinement... Ok,
reprendre pleinement enfin c'est accepter, oui pardon, excusez-moi, je patouille dans mes mots, c'est comme accepter que vous aussi vous avez une place dans ce monde et que vous aussi vous avez le droit à la réussite, vous avez le droit à ce que ça se passe bien. Il y a comme là pour certains et certaines d'entre vous cette notion que peut-être vous vous interrogez sur le fait de est-ce que j'y ai le droit, mais pour moi c'est en lien vraiment avec ça là, avec ces blocages du passé et c'est comme si vous transposiez en permanence ces blocages du passé ou ce qui n'a pas fonctionné sur cet avenir, alors que là, non, non, non et non, on vous dit que le passé est passé, que vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, que vous avez épuré ce qu'il y avait à épurer, et là, au contraire, ce passé, faites-en quelque chose de positif, faites-en quelque chose plein de ressources pour vous. Bien. Pour justement créer cet avenir et ce renouveau. Allez, mercredi 21, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 21? Bon, alors, voilà, hop. Allez, eh ben, lâchez prise, c'est pas comme si on vous l'avait dit plus haut. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Là, pour moi, c'est pas lâcher prise sur le contrôle, c'est lâcher prise sur votre mental qui essaye de vous faire voir des vessies pour des lanternes et de vous faire passer des vessies pour les lanternes et qui essaye aussi qui vous met des doutes sur le fait que ce que vous avez vécu par le passé va se reproduire. Et là, vraiment, je vous le dis, non, ça ne va pas se reproduire. Il n'y a aucune raison que ça se reproduise. Une expérience passée est par nature passée. Et les leçons ont été comprises. Bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite le vendredi 23 à 20h pour la conférence avec Sabine Roira sur la façon dont vous souhaitez être aimé et le lien entre vos blessures. Et puis, le 31, il y aura l'atelier Petite Voix, reconnexion à son intuition et écouter sa petite voix. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.